Europe Midi. Il est 12h53, Europe Midi, avec vous Maxime Switek. L'Europe à la une, tous les jours nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens avec vous Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour Maxime. Dani, aujourd'hui pour parler d'Europe, il faut faire un détour par Washington et par Téhéran. Je m'explique, l'Europe, les États-Unis, l'Iran ont signé un accord sur le nucléaire iranien il y a 2 ans, mais cet accord, Donald Trump voudrait l'oublier. Exactement. Alors, vous l'avez bien rappelé, il y a 2 ans, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont signé avec l'Iran un accord sur le nucléaire. Et cet accord, c'est un règlement assez complexe. Et maintenant, voilà que M. Trump décide tout seul de remettre en cause, ou il est en train de décider de remettre en cause cet accord, de dire l'Iran ne fait pas ce que l'Iran devrait faire, et donc on va décider d'autres sanctions avec le Congrès américain. Mais il y a un règlement très simple. Le règlement, c'est si les règles ne sont pas, par exemple, si l'Iran ne se plie pas aux règles, eh bien il devrait y avoir une commission. Et c'est-à-dire que les Américains devraient aller devant cette commission et démontrer que l'Iran n'est pas en accord avec ce règlement. L'agence internationale contre-atomique dit l'Iran, en gros, respecte l'accord. Et ça, si l'Amérique maintenant décide de sortir, ça va être catastrophique pour l'Europe. Dani, Trump ne veut pas de cet accord et ça met une énorme pression sur l'Europe, justement. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Europe était la cheville ouvrière de cet accord. Et d'ailleurs, Helga Schmidt, qui est la secrétaire générale du service extérieur européen, eh bien, qui a négocié cet accord avec les ministres des Affaires étrangères de l'Europe, qui étaient Madame Ashton pendant un certain temps, et après Madame Mogherini, eh bien, pour l'Europe, l'Iran respecte. Et donc, pas question de remettre des sanctions contre l'Iran. Si les Américains décident, eh bien, les Européens doivent faire pression sur le Congrès pour refuser les sanctions. Le Parlement européen doit aller voir des collègues du Congrès. Sinon, des entreprises européennes pourraient être sanctionnées aux États-Unis parce qu'elles ne respectent pas des sanctions que l'Europe ne veut pas. Et Dani, si on n'est pas capable de défendre un accord obtenu avec l'Iran, on voit mal comment on pourrait en négocier un autre avec la Corée du Nord. Eh oui, on aura une profilation non seulement avec la Corée du Nord, on sait, mais l'Arabie Saoudite va se dire si on dit que l'Iran a la bombe atomique, eh bien nous aussi on doit l'avoir. Israël renforcera sa défense atomique. Bref, c'est une cascade de décisions qui seront de plus en plus incontrôlables. Donc en fait, ce que risque Trump, qui veut, lui, comme il le dit, réduire le danger nucléaire, il augmente le danger. Donc pour l'Europe, c'est une question fondamentale où tous les États européens, ensemble avec l'Union européenne, se battent contre cette décision où on peut partir en perdition tous ensemble. Et tout va se jouer dans les jours qui viennent. Merci Dani, l'Europe à la une. À demain Dani. À demain Maxime, ciao ciao.